Le message est arrivé à 15h47, un mardi. Chat de groupe familial. 17 membres. Annonce de ma mère. Dîner de famille ce samedi à 18h. Tout le monde est prié de venir. Nous avons des nouvelles excitantes à propos de la promotion de Jessica. Jessica. Ma sœur aînée. L'enfant en or. Celle qui faisait tout bien. Je regardais fixement mon téléphone à l'arrière d'un Uber qui se rendait à une réunion du conseil d'administration. Mon assistante l'avait programmée il y a des semaines. Je ne pouvais pas la rater. J'ai répondu en tapant « Je ne peux pas venir ». Engagement professionnel. Les réponses sont arrivées immédiatement. Jessica, bien sûr que tu ne peux pas. Qu'est-ce qui pourrait être plus important que la famille? Maman, Sarah, c'est le grand moment de Jessica. Ton petit boulot peut sûrement attendre. Mon frère Derek. Je réorganise tout mon emploi du temps. Tu ne peux pas faire la même chose. Papa, tu me déçois beaucoup. Sarah. J'ai mis mon téléphone dans mon sac. J'avais appris il y a des années qu'il était inutile d'expliquer. Il s'était fait une opinion de moi depuis longtemps. Le dîner du samedi s'est déroulé sans moi. J'ai passé la soirée à examiner les projections du 3e trimestre avec mon directeur financier. LifeBridge System était sur le point de clôturer son cycle de financement de série D, 340 millions de dollars. La valorisation atteignait 1,8 milliard de dollars. Nous étions à 3 mois du lancement de notre système révolutionnaire de surveillance cardiaque, qui allait révolutionner les soins post-chirurgicaux. Mais ma famille ne savait rien de tout cela. Pour eux, je travaillais dans les technologies de la santé. Peu importe ce que cela signifiait. Tout a commencé lorsque j'avais 23 ans, fraîchement diplômée du MIT en ingénierie biomédicale et en informatique. J'avais été recrutée par 6 entreprises. Avec des offres allant de 180 000 à 240 000 dollars. J'ai choisi une petite entreprise d'appareils médicaux à San Francisco. Salaire, 75 000 dollars. Participation au capital, 2%. Ma famille était horrifiée. Tu gâches ton éducation, m'a dit mon père lors du dîner du dimanche. Il était directeur régional des ventes pour une société pharmaceutique. Il gagnait 140 000 dollars par an. Du sel. Respectable. Sûr. Les diplômés du MIT ne travaillent pas dans les startups, ajoute maman. Elle enseignait la chimie au lycée. À eux deux, ils gagnaient environ 210 000 dollars. Ils étaient propriétaires de leur maison. Ils avaient des comptes de retraite. Ils ont tout fait dans les règles de l'art. Jessica avait obtenu un diplôme de commerce à Penn State 2 ans plus tôt. Elle avait décroché un emploi de chef de produit adjoint dans une entreprise de distribution de fournitures médicales de taille moyenne. Son salaire de départ était de 68 000 dollars. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme. Elle gagnait 82 000 dollars en tant qu'associée principale. Ta sœur a des avantages. Me rappelle constamment maman. Assurance maladie. L'équivalent du 401(k). Des congés payés. Qu'est-ce que tu as? J'avais des parts dans une entreprise dont personne n'avait entendu parler. Des options d'achat d'actions qui pourraient être sans valeur. Des journées de 16 heures dans un entrepôt transformé en bureau. Ramant pour le dîner 4 soirs par semaine. Mais je croyais en ce que nous étions en train de construire. Le docteur Chin, notre fondateur, avait perdu sa femme à la suite d'une complication post-opératoire qui aurait dû être détectée plus tôt. Il avait passé 8 ans à mettre au point un système de surveillance sans fil capable de prédire les événements cardiaques avant qu'ils ne deviennent critiques. Et la technologie était brillante. L'exécution était chaotique. Mais nous étions sur la bonne voie. 3 ans plus tard, cette start-up a été rachetée par une grande entreprise de matériel médical pour 180 millions de dollars. Mes 2% sont devenus 3,6 millions de dollars après impôts. J'avais 26 ans. Je n'ai pas parlé de l'acquisition à ma famille. Ils savaient que j'avais changé d'emploi. Mais ils ont supposé qu'il s'agissait simplement d'un autre mouvement latéral dans mon parcours professionnel instable. Jessica venait d'être promue chef de produit. Son salaire était de 95 000 dollars. Maman lui a organisé une fête. Elle a invité 37 membres de sa famille. J'ai utilisé l'argent de mon acquisition pour lancer LifeBridge System avec 2 anciens collègues.
Nous avions identifié une énorme lacune dans la surveillance à distance des patients. Les hôpitaux perdaient des patients en raison de complications évitables parce que la surveillance continue s'arrêtait lorsque les patients rentraient chez eux. Nous avons mis au point un système alimenté par l'IA capable de détecter les changements subtils du rythme cardiaque, de la pression artérielle et des niveaux d'oxygène. Nos algorithmes pouvaient prédire les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et les embolies pulmonaires en moyenne 47 heures avant l'apparition des symptômes traditionnels. Nous avons commencé dans mon appartement. 3 fondateurs, dormant 4 heures par nuit, vivant de pizza et d'ambition. 2 ans plus tard, notre premier dispositif était approuvé par la FDA. 4 ans plus tard, nous avions des contrats avec 147 hôpitaux dans 18 États. 6 ans plus tard, nous avions 412 employés, un chiffre d'affaires annuel de 180 millions de dollars et des sociétés de capital risque qui se battaient pour investir dans notre série des points. Mais lors des repas de famille, lorsque quelqu'un me demandait ce que je faisais, je répondais, je travaille dans les technologies de la santé. Ma famille hochait poliment la tête et passait à un sujet plus intéressant. Comme le nouveau titre de Derek, directeur des opérations dans une entreprise de logistique. Ou la dernière réussite de Jessica, chef de produit senior. Salaire 118 000 $. Le dîner que j'ai manqué s'est avéré être exactement ce à quoi je m'attendais. Ma cousine Rachel m'a envoyé des photos après le dîner. Jessica se tenait dans le salon de mes parents, une coupe de champagne à la main, et faisait une annonce. Elle avait été promue directrice de la stratégie produit. Salaire, 142 000 $. C'est la première fois qu'un membre de notre famille proche dépasse les 140 000 $. Nous sommes très fiers de toi, dit maman sur la photo, le bras autour des épaules de Jessica. Le père a levé son verre. À notre fille qui a réussi. Derek a posté sur Instagram, une sœur qui réussit dans le monde de l'entreprise. Certains d'entre nous sont ici en train de réussir. La légende était pertinente. J'ai aimé le message et je suis passé à autre chose. 3 semaines plus tard, un autre dîner de famille. Cette fois, je pouvais y assister. Dimanche à 17 h. Je suis arrivé avec 15 minutes de retard parce qu'un appel de crise avec notre principal investisseur s'est prolongé. Nous étions en train de finaliser les termes de la série D. J'avais passé 90 minutes sur Zoom à négocier l'évaluation. Je suis entré dans la maison de mes parents vêtu d'un jean et d'un pull. Jessica était en tenue de ville. Blazer. Pantalon repassé. On aurait dit qu'elle venait du bureau, même si c'était dimanche. C'est gentil d'être venue, a-t-elle dit quand je suis entré dans la cuisine. La circulation était mauvaise, ai-je menti. Quelque part. Vous ne travaillez pas chez vous? J'avais une réunion. Le dimanche, dit-elle en haussant les sourcils. Ça doit être important. Maman nous a appelés à table. Un rôti. De la purée de pommes de terre. Le même repas qu'elle prépare depuis 23 ans. Nous nous sommes assis. Papa a dit le bénédicité. Nous avons mangé. Sarah, dit Derek après 10 minutes de conversation. Qu'est-ce que tu fais exactement? Au jour le jour. Cette question m'a été posée 17 fois au fil des ans. Ma réponse était toujours la même. Je travaille sur des systèmes de surveillance médicale, sur l'intégration de logiciels et de matériel, sur l'analyse des données des patients. Cela semble très technique, dit maman d'un ton qui signifie qu'elle n'a aucune idée de ce dont je parle et qu'elle n'a pas envie d'apprendre. C'est vrai, ai-je répondu. Tu gères quelqu'un, demande Derek. Je dirigeais 412 employés. J'avais 7 subordonnés directs, dont notre directeur technique, notre directeur financier et notre vice-président des opérations cliniques. Quelques personnes, ai-je dit. Quelques-uns. Jessica a ri. C'est adorable. Aujourd'hui, je dirige 15 personnes. J'ai la responsabilité complète du PL. Un budget de 47 millions de dollars. Un budget de 47 millions de dollars. C'est intense. C'est impressionnant, ai-je dit. Et je le pensais vraiment. Jessica était douée pour son travail. Elle travaillait dur. Elle avait mérité son succès. Quel est votre budget? Me demande Derek. Je ne travaille pas vraiment avec des budgets, ai-je répondu, ce qui était techniquement vrai.
Je n'ai pas travaillé avec des budgets. Je les approuvais. Notre budget de fonctionnement pour l'année était de 96 millions de dollars. Tu es donc plutôt une personne technique, a dit papa. Tu n'as pas vraiment l'étoffe d'un gestionnaire. Quelque chose comme ça, ai-je dit. Jessica a bu une gorgée de vin. Il n'y a rien de mal à être un contributeur individuel, Sarah. Tout le monde ne peut pas assumer des responsabilités de direction. J'ai coupé mon rôti et je n'ai rien dit. Combien gagnes-tu ces jours-ci, demande Derek. Si ça ne te dérange pas que je te le demande. Cela ne me dérangeait pas, mais la question restait en suspens. Assez, ai-je répondu. Elle gagne probablement, quoi, 90 100, Jessica a deviné. Les emplois dans la technologie paient bien, mais sans responsabilité de gestion, il y a un plafond. Je suis à l'aise, ai-je dit. Mon salaire était de 285 000 dollars. Plus l'équité. Plus les primes. Mon patrimoine net s'élevait à environ 47 millions de dollars, entre ma manne d'acquisition, mes capitaux propres et mes investissements. Mais ils n'ont pas demandé de détails. Je ne les ai pas offerts. Je suis juste fière que quelqu'un dans cette famille ait enfin réussi à gagner un salaire à 6 chiffres, a déclaré maman, rayonnant devant Jessica. Ton père et moi n'y sommes jamais parvenus, même en cumulant nos 2 salaires. C'est une étape importante, a convenu papa. Un poste de directeur à 32 ans. C'est exceptionnel. Jessica sourit. J'ai travaillé très dur. Cela se voit, ai-je dit à voix basse. Après le dîner. Nous nous sommes installés dans le salon. Café et tarte. Maman a sorti des albums de photos de la remise des diplômes de Jessica. Son premier service. La célébration de sa promotion le mois dernier. Tu as des photos de ton travail, Sarah, demande maman. Comment est ton bureau? Il est bien, ai-je dit. C'est un bureau technique standard. Un plan d'étage ouvert? Derek demande. J'ai entendu dire que les entreprises technologiques faisaient ça. Ça a l'air distrayant. Nous avons un mélange, ai-je dit. Des bureaux privés pour les cadres supérieurs. Des espaces de collaboration pour les équipes. Vous avez votre propre bureau, demande Jessica. Oui, j'en ai un. C'est surprenant pour quelqu'un qui n'a pas de subordonné direct, dit-elle. Cela doit être agréable. J'avais un bureau d'angle au 8e étage de notre immeuble dans le centre de San Francisco. Fenêtre du sol au plafond. Vue sur la baie. Mon nom sur la porte. Et sur l'annuaire de l'immeuble. Sarah Chin. PDG et cofondatrice. Mais ils n'ont pas demandé. Je ne leur ai pas dit. L'invitation est arrivée 6 semaines plus tard. Sommet de l'innovation dans les technologies médicales. Boston Convention Center. Du 15 au 17 mars. 3 jours de conférences, de tables rondes et de réseautage. L'événement le plus important pour les cadres des technologies de la santé. Mon assistante me l'a fait parvenir. Vous êtes prévu pour la conférence d'ouverture le 16 mars à 9 h. 2000 personnes sont attendues. J'avais déjà pris la parole 2 fois au MACA. Une fois en tant que panéliste il y a 4 ans. Une fois en tant que conférencier principal il y a 3 ans. Cette année, on m'a demandé de prononcer le discours d'ouverture de toute la conférence. Le thème. Révolutionner les soins aux patients grâce à la technologie prédictive. Mon discours était déjà écrit. 45 minutes pour expliquer comment les systèmes LifeBridge avaient réduit les taux de mortalité post-opératoire de 34% dans les hôpitaux utilisant nos systèmes de surveillance. Comment notre IA avait sauvé 2847 vies au cours des 18 derniers mois. Comment nous nous développions dans les soins à domicile, les centres de réadaptation et les maisons de retraite. J'ai confirmé ma participation. 2 semaines avant la conférence, un autre message de chat du groupe familial. Jessica, devine quoi? Mon entreprise m'envoie à Anti à Boston. Tous les frais sont payés. C'est énorme pour ma carrière. Maman, c'est merveilleux. C'est quoi Anti? Jessica, le sommet de l'innovation dans les technologies médicales. C'est la conférence la plus importante du pays sur les technologies de la santé. De grands dirigeants, des leaders de l'industrie. Des lancements de produits. J'y vais en tant que membre de notre équipe de développement commercial pour explorer de nouveaux partenariats avec des fournisseurs.
Derek, c'est chic. Tu vas rencontrer quelqu'un de célèbre? Jessica, probablement. L'année dernière, l'orateur principal était Medtronic. Cette année, j'ai entendu dire qu'il s'agissait d'un représentant d'une start-up d'1 milliard de dollars. Ces gens sont d'un autre niveau. Mon téléphone a bourdonné dans ma main. J'ai regardé les messages. Jessica allait se vider. Elle serait dans le public. Pour mon discours. J'aurais pu le lui dire tout de suite. J'aurais pu lui dire, c'est ma conférence. J'y fais un discours. Au lieu de cela, j'ai tapé, amusez-vous bien. Ça a l'air d'être une bonne occasion. Jessica. Merci. Au moins quelqu'un dans cette famille est heureux pour moi. Sarah n'a même pas répondu. J'ai regardé mon message précédent. Envoyé 3 secondes plus tôt. J'ai posé mon téléphone et je me suis remise au travail. Le 16 mars est arrivé froid et gris. J'ai pris l'avion pour Boston la veille. J'ai séjourné à l'hôtel de la conférence. Le Weston Waterfront. Ma chambre était au 18e étage. Harborview. Les organisateurs de la conférence avaient envoyé un panier cadeau. Chocolat. Du vin. Une note manuscrite. Merci d'avoir inspiré notre secteur. J'ai commandé un service d'étage et j'ai revu ma présentation une dernière fois. 2000 personnes, dont ma sœur. J'ai pensé à lui envoyer un texto, à la rencontrer autour d'un café. À lui expliquer avant qu'elle ne l'apprenne devant tout le monde. Mais quelque chose m'a arrêté. Peut-être étaient-ce les années de commentaires sur la technologie des soins de santé qui n'est pas réelle. Peut-être était-ce la comparaison constante avec sa vraie carrière. Peut-être était-ce l'hypothèse selon laquelle j'étais un travailleur technique de niveau intermédiaire sans expérience de gestion et avec un plafond salarial de 100 000 $. Ou peut-être étais-je simplement fatigué de m'expliquer à des gens qui avaient déjà décidé qui j'étais. Je me suis endormi à 23 heures, je me suis réveillé à 6 heures, j'ai pris une douche, je me suis coiffé, je me suis maquillé. J'ai mis un costume bleu marine. Cher. Taillé sur mesure. Le genre de costume que vous portez lorsque vous vous apprêtez à monter sur scène devant 2000 personnes pour leur expliquer comment votre entreprise est en train de changer la médecine. À 7h30. Je suis descendu au niveau des conférences. La salle de bal principale était immense. Des rangées de chaises s'étirant dans l'ombre. Une scène avec un écran de 20 pieds. Des caméras. Des éclairages. L'équipe de montage effectuait les dernières vérifications. Mademoiselle Chin. La directrice de la conférence se précipite. Nous sommes ravis. Votre salle de préparation est prête. Pouvons-nous vous apporter quelque chose? De l'eau. Je vais bien, ai-je répondu. Nous commencerons à nous asseoir à 8h15. Votre introduction commencera à 8h58. Vous monterez sur scène à 9h. Ça vous va? Parfait. Je me suis rendu dans la salle de préparation, un espace privé dans les coulisses, un canapé en cuir, une station de café, un écran de télévision montrant la salle de bal au fur et à mesure qu'elle se remplissait. À 8h20, des centaines de personnes ont commencé à entrer, badges de conférence accrochés à des cordons, costumes et tenues d'affaires décontractés. Ils s'installent, discutent. Consultent leur téléphone. À 8h35, je l'ai vu, rangée 7, siège 12, vêtu d'une robe bordeaux et d'un blazer, les cheveux parfaitement coiffés. Il était accompagné de 4 collègues, tous portant des badges d'entreprise assortis. Il riait, s'animait, était ravi d'être là. Elle ne se doutait de rien. Mon assistante a frappé à la porte. 5 minutes, Madame Chin. Je me suis levée, j'ai lissé mon costume, j'ai vérifié mon reflet une dernière fois. Le directeur de la conférence est apparu. Prête? Prêt. Il m'a accompagné jusqu'à l'entrée latérale de la scène. Les lumières baissaient dans la salle de bal. L'écran derrière la scène affichait le logo MTS. Une voix s'est fait entendre dans les haut-parleurs. Bonjour et bienvenue au sommet de l'innovation dans les technologies médicales. Nous avons prévu un programme incroyable pour les 3 prochains jours. Pour ouvrir notre conférence, nous avons l'honneur d'accueillir un leader qui a fondamentalement transformé la manière dont les hôpitaux surveillent et protègent leurs patients. J'ai regardé l'écran depuis les coulisses. Ma photo est apparue. En dessous, Sarah Chin,
PDG et cofondatrice de LifeBridge Systems. Après avoir obtenu un double diplôme du MIT en ingénierie biomédicale et en informatique, Sarah Chin a cofondé LifeBridge Systems il y a 7 ans avec une vision révolutionnaire. Et si nous pouvions prédire les urgences médicales avant qu'elles ne se produisent? J'ai vu Jessica au 7e rang. Elle regardait l'écran, puis son programme, puis à nouveau l'écran. Aujourd'hui, la technologie de surveillance prédictive de LifeBridge Systems est utilisée dans 147 hôpitaux répartis dans 18 États. Leurs systèmes alimentés par l'IA ont permis de sauver environ 2847 vies en détectant les accidents cardiaques, les attaques et les complications pulmonaires en moyenne 47 heures avant l'apparition des symptômes traditionnels. Jessica est restée bouche bée. Elle s'est tournée vers son collègue à côté d'elle. Elle a pointé l'écran. Elle a pointé son programme. Le mois dernier, LifeBridge Systems a clôturé son cycle de financement de série D avec une valorisation de 1,8 milliard de dollars. Sous la direction de Sarah, l'entreprise compte aujourd'hui plus de 400 employés et réalise un chiffre d'affaires annuel de 180 millions de dollars. Elle a été nommée par Forbes 30 Under 30 Fortune's Most Innovative Leader et a reçu le Healthcare Technology Excellence Award. Le collègue à qui Jessica parlait a sorti son téléphone. Il a commencé à taper. Il a probablement cherché mon nom sur Google. Veuillez vous joindre à moi pour accueillir sur scène Sarah Chin, PDG de LifeBridge Systems. Les applaudissements ont commencé. Je suis sorti. Les lumières étaient vives. Le public était une masse de visages. Les flashs des appareils photo empêchaient de voir les personnes individuellement. Mais je pouvais voir la 7e rangée. Jessica était debout. Tout le monde était debout. 2000 personnes debout. Applaudissant. Le visage de Jessica était blanc. Absolument incolore. Sa bouche était toujours ouverte. Ses mains étaient figées au milieu des applaudissements. J'ai atteint le podium. Les applaudissements ont continué. 30 secondes. 45 secondes. J'ai souri. J'ai hoché la tête. J'ai levé la main pour faire un petit signe de la main. Enfin, la salle s'est stabilisée. Les gens se sont assis. J'ai regardé la 7e rangée. Jessica s'est assise lentement. Mécaniquement. Comme si quelqu'un l'avait poussée vers le bas. J'ai commencé mon discours. Il y a 7 ans. Mes cofondateurs et moi-même étions assis dans mon appartement de San Francisco, notre 4e pizza de la semaine, en train de parler d'un problème qui nous empêchait de dormir la nuit. J'ai parlé pendant 43 minutes. Je leur ai parlé de la perte de la femme du Dr Chin. Des complications évitables qui tuent 7000 Américains chaque année. J'ai parlé des capteurs sans fil que nous avons mis au point pour détecter les microchangements du rythme cardiaque. Des algorithmes d'apprentissage automatique capables d'analyser 10 000 points de données par seconde et d'identifier des schémas invisibles pour les médecins humains. Je leur ai montré des données. Des graphiques. De la fidistique. Les hôpitaux utilisant les systèmes LifeBridge ont vu la mortalité post-opératoire chuter de 34%. Les taux de réadmission ont chuté de 28%. Les taux de satisfaction des patients ont augmenté de 41%. Je leur ai parlé de Maria Rodriguez, une grand-mère de 67 ans de Phoenix qui avait subi une opération de routine de la vésicule biliaire. Notre système a détecté un rythme cardiaque irrégulier 41 heures avant qu'elle ne soit victime d'un accident vasculaire cérébral massif. L'hôpital est intervenu. Elle est rentrée chez elle 3 jours plus tard et a pu rencontrer son premier arrière-enfant. Je leur ai parlé de James Patterson, un professeur de lycée de 54 ans du Michigan qui avait subi une opération de remplacement du genou. Notre système a détecté une embolie pulmonaire en cours de développement 38 heures plus tôt. Le traitement était simple. L'alternative aurait été fatale. 2847 histoires comme celle-là. 2847 vies. Le public était silencieux. Il écoutait. J'ai conclu mon discours en évoquant notre vision de l'avenir. L'expansion des soins à domicile. Les centres de réadaptation. Les maisons de retraite. Apporter cette technologie aux patients partout. Et pas seulement dans les hôpitaux. Nous avons créé LifeBridge Systems parce que nous croyons en une chose simple. La technologie doit servir l'humanité. Les données doivent sauver des vies. L'innovation ne doit pas se mesurer en dollars, mais en nombre de personnes qui rentrent chez elles pour retrouver leur famille. J'ai fait une pause. Et j'ai dit, merci.
Les applaudissements ont été immédiats. Un tonnerre. Tout le monde s'est levé à nouveau. J'ai regardé la 7e rangée. Jessica était debout. Mais elle n'applaudissait pas. Il se contentait de me regarder. Ses collègues applaudissaient point enthousiastes, la femme à côté d'elle s'est penchée et a dit quelque chose. Jessica a hoché la tête mais n'a pas répondu point. Le directeur de la conférence est revenu sur scène. Merci, Sarah. Nous avons le temps de poser quelques questions. Point. Les mains se lèvent dans la salle de bal. 20 minutes de questions-réponses. Des questions sur notre technologie, notre financement, nos plans d'expansion, notre stratégie de partenariat. Une femme de la 12e rangée s'est levée. Madame Chin, votre entreprise est clairement positionnée pour une croissance significative. Envisagez-vous une introduction en bourse? Nous explorons toutes les options, ai-je répondu avec prudence. Pour l'instant, nous nous concentrons sur la création de valeur pour les patients et les prestataires de soins de santé. Lorsque le moment sera venu de procéder à une introduction en bourse, nous prendrons la décision en fonction de ce qui servira le mieux notre mission. Plus de questions, plus de réponses. Enfin, le directeur de la conférence a conclu. Applaudissons encore Sarah Chin. Ils se sont levés à nouveau. J'ai salué, j'ai souri, j'ai quitté la scène. Dans les coulisses. Le directeur de la conférence était radieux. C'était incroyable. Absolument incroyable. Nous recevons déjà des tweets à ce sujet. Vous êtes en tête de liste sur Healthcare Tech Twitter. Je suis content que ça se soit bien passé, ai-je dit. La réception de réseautage est à 11h. Nous aimerions que vous y soyez. Et nous organisons des entretiens avec la presse à 14h, si vous êtes disponible. Je serai au 2, ai-je répondu. Mon assistante est apparue avec mon téléphone. 17 messages. 3 de mon directeur financier à propos de la couverture médiatique. 2 de notre vice-président chargé de la communication concernant des demandes d'interview. 5 d'investisseurs et de membres du conseil d'administration me félicitant. ET7 de mon groupe de discussion familiale. J'ai ouvert le groupe de discussion. Derek, Sarah. Derek, tu es le PDG d'une entreprise d'1 milliard de dollars? Maman, Sarah, c'est vrai? Es-tu vraiment la personne qui vient de parler? Papa. On n'en savait rien. Derek, Jessica vient de m'envoyer une vidéo. C'est bien toi sur scène. Maman, pourquoi tu ne nous l'as pas dit? Derek, c'est fou. Nous étions assis à nos dîners, nous laissant parler de nos emplois comme « Waouh, il n'y a pas eu de message de Jessica. » J'ai rangé mon téléphone. La réception de réseautage se déroulait dans le hall d'exposition principal. Des centaines de personnes. Des stands de vendeurs. Des tables de cocktails. J'ai été immédiatement entouré de cadres, d'investisseurs et de journalistes. Madame Chin, je suis du MedTech Daily. Pourrions-nous avoir 5 minutes? Sarah, nous aimerions discuter d'un partenariat potentiel avec notre réseau d'hôpitaux. Je suis LifeBridge depuis 2 ans. Votre présentation était phénoménale. J'ai parcouru la salle, j'ai souri, j'ai serré des mains, j'ai échangé des cartes de visite, j'ai eu la même conversation 40 fois. À 11h47, j'ai vu Jessica. Elle se tenait près du stand des systèmes LifeBridge. Notre équipe de marketing avait installé un présentoir, des photos de notre technologie, des écrans montrant notre interface, des témoignages d'administrateurs d'hôpitaux. Elle lisait l'un de ces témoignages. Je me suis approchée. Bonjour, Jessica. Elle s'est retournée. Son visage était encore pâle. Sarah. Sa voix était plate. Alors, c'est ça que tu fais? Oui. Vous êtes le PDG. D'une entreprise d'1 milliard de dollars. Un 8e milliard de dollars, ai-je dit. À la dernière évaluation. Elle a cligné des yeux. Et vous n'en avez jamais parlé. Pas une seule fois. Pas lors d'un dîner de famille. Pas quand maman a posé des questions sur ton travail. Pas quand Derek a posé des questions sur ton budget. Je l'ai mentionné, virgule. Ai-je dit calmement. Je t'ai dit que je travaillais dans les technologies de la santé. Tu as dit que tu travaillais dans les technologies de la santé.
Pas que vous dirigiez une entreprise de technologie de la santé. Pas que vous êtes. Elle a fait un geste vers le stand, vers la conférence, vers tout. Ceci, point. Vous n'avez jamais demandé, ai-je dit point son visage a rougi. Je n'ai jamais demandé. Sarah, nous parlions constamment de carrière. Tu es restée assise lors des dîners pendant que nous parlions de nos emplois. Pendant que je parlais de gérer 15 personnes avec mon salaire de 142 000 $ dans mon. Elle s'est arrêtée. Tu nous as laissé croire que tu étais une technicienne de niveau moyen, point. Je n'ai jamais dit ça. Vous ne nous avez jamais corrigé. Les gens commençaient à regarder. J'ai baissé la voix. Jessica, chaque fois que j'ai essayé de parler de mon travail, tu as changé de sujet. Chaque fois qu'on me demandait ce que je faisais. Tu répondais à ma place. Technicien de santé, sur ce ton dédaigneux point comme si ce n'était pas un vrai travail. Parce que je ne savais pas. Sa voix s'est brisée. Si vous nous l'aviez dit. Vous m'auriez cru. J'ai demandé calmement. Si j'avais dit, je suis le PDG d'une entreprise qui vaut 1,8 milliard de $, m'auriez-vous cru? Ou auriez-vous pensé que j'exagérais? Délire. Vous essayez d'égaler la promotion de votre directeur. Elle ouvre la bouche. Elle l'a refermée. Je ne vous l'ai pas dit, ai-je dit, parce que je n'avais pas besoin que vous le sachiez. Mon travail parle de lui-même. Ma société réussit ou échoue en fonction de ce que nous construisons, pas en fonction du fait que ma famille comprenne ou non ce que je fais. Ce n'est pas juste, murmure-t-elle. Nous sommes ta famille. Tu as raison, virgule. Ai-je dit. Vous l'êtes. Et je t'aime. Mais tu as passé 7 ans à supposer le pire à propos de ma carrière sans jamais demander de détails. Tu as passé 7 ans à comparer tes réussites à ce que tu pensais être mes échecs. Tu n'as jamais envisagé une seule fois que je m'en sortais peut-être bien. Ses yeux étaient humides. Je n'ai pas voulu dire. Je sais que ce n'est pas ce que tu voulais dire, ai-je dit doucement. Mais c'est quand même arrivé. Un homme en costume s'est approché de nous. Mademoiselle Chin, je suis de Johnson & Johnson. Nous aimerions discuter d'une acquisition potentielle. Bien sûr, virgule. Ai-je répondu. Je me suis retournée vers Jessica. Je dois y aller. Nous pourrons parler plus tard si vous le souhaitez. Elle a acquiescé. Elle n'a rien dit. Je me suis éloignée pour discuter d'une offre d'acquisition potentielle de 3 milliards de $. Le reste de la conférence a été flou. Table ronde. Réunion. Entretien. Réseautage. J'ai serré 200 mains. J'ai eu 150 conversations. J'ai signé 12 accords de confidentialité pour des partenariats potentiels. Jessica et ses collègues ont participé à plusieurs sessions. Je les ai vus dans le public lors d'une table ronde que j'ai animée le vendredi après-midi. Elle ne m'a pas abordé. Le vendredi soir, je suis rentrée à San Francisco. Mon téléphone a sonné pendant le vol. Un groupe de discussion familiale. Maman, Sarah, nous aimerions vous parler. Pouvez-vous venir dîner dimanche? J'ai regardé le message pendant un long moment. Finalement, j'ai tapé. Je peux dimanche à 17h. Le dîner de dimanche n'était pas très agréable. Je suis arrivée exactement à l'heure. Tout le monde était déjà là. Alors, a commencé papa. Nous avons tous parlé, et nous te devons des excuses. Je n'ai rien dit. Maman a continué. Nous n'avions aucune idée de ce que tu avais accompli. Si nous l'avions su, vous m'auriez traité différemment? J'ai demandé. Je suis restée silencieuse. C'est le problème, ai-je dit à voix basse. Mes réalisations ne devraient pas déterminer si vous me respectez, si vous prenez ma carrière au sérieux, si vous m'incluez dans les célébrations familiales. Nous t'avons toujours inclus, a protesté Derek. Vous ne m'avez pas invité au dîner de promotion de Jessica, ai-je dit. Techniquement, tu ne m'as pas désinvité. Tu l'as juste programmé pour un soir où tu savais que je ne pourrais pas venir et tu as ensuite dit à quel point tu étais déçu que je ne donne pas la priorité à la famille. Derek détourne le regard. Nous n'avons pas compris, dit maman. Tu as toujours été très vague à propos du travail. J'ai été aussi détaillée que tu me l'as permis, ai-je dit. Chaque fois que je parlais d'un projet,
Tu changeais de sujet. Chaque fois que j'essayais d'expliquer ce que nous étions en train de construire, tu me parlais de la dernière réussite de Jessica. J'ai appris à me taire parce que c'était plus facile que de me battre pour obtenir du temps d'antenne dans des conversations où personne n'écoutait. Jessica pleurait en silence. Je ne dis pas cela pour te blesser, ai-je continué. Je le dis parce que c'est vrai. Tu as décidé que c'était moi qui n'avais pas réussi. Celle qui a fait de mauvais choix de carrière. Celle qui avait besoin de conseils sur la stabilité. Les avantages et les 401 Burmese Show. Vous n'avez jamais remis en question ce récit. Nous avions tort, dit papa. Sa voix était épaisse. Nous nous sommes complètement trompés. Et nous sommes désolés. J'ai respiré. J'apprécie. On peut recommencer, demande maman. Pouvez-vous nous parler de votre entreprise? Parlez-nous vraiment. C'est ce que j'ai fait. Je leur ai parlé de l'époque de la création de l'appartement. L'acquisition. La création de LifeBridge. Le processus d'approbation de la FDA. Le premier contrat avec un hôpital. La croissance. Les défis. Les victoires. Je leur ai parlé de la série des points l'évaluation. Les plans d'expansion. Je leur ai parlé des patients. Des vies sauvées. Des familles qui m'envoyaient encore des cartes de remerciement. Ils m'ont écouté. Shelly a écouté. Quand j'ai eu fini, Derek a dit à voix basse, « Je suis désolé d'avoir fait ce commentaire sur le fait de gérer 15 personnes. Je suis désolé de m'être vanté de mon salaire, a chuchoté Jessica. Quand tu gagnais, qu'est-ce que tu gagnes? Plus que ce dont j'ai besoin, ai-je dit simplement. Es-tu millionnaire? Demande papa. Oui. À quel point es-tu millionnaire? J'ai hésité. Les détails ont-ils de l'importance? Je suppose que non, a-t-il admis. Nous avons mangé en silence pendant quelques minutes. Finalement, Jessica a pris la parole. Mes collègues à la conférence n'arrêtaient pas de parler de vous. De votre discours, de votre pont de vie. Mon patron m'a demandé 3 fois si je pouvais le présenter à vous. J'ai dû admettre que je ne savais même pas ce que faisait votre entreprise. Vous pouvez le présenter, ai-je dit. Si vous voulez. Vraiment? Bien sûr. Tu es ma sœur. Elle s'est remise à pleurer. J'ai été si horrible avec toi. Tu n'as pas été horrible, ai-je dit. Tu ne savais pas, c'est tout. J'aurais dû le savoir. J'aurais dû demander. Oui, j'ai dit doucement. Tu aurais dû le faire. 3 mois plus tard, Jessica m'a appelé. Sarah? Tu as 1 minute? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense à quitter mon travail. Je me suis redressée. Vraiment? Pourquoi? Parce que j'ai réalisé quelque chose lors de cette conférence. J'ai tellement cherché à gravir les échelons dans une entreprise que je ne me suis pas demandé si c'était le bon échelon. Si elle menait là où je voulais vraiment aller. Où voulez-vous aller? Je ne le sais pas encore, a-t-elle admis. Mais je veux le découvrir. Et je veux le faire sans me comparer à toi, à Derek ou à qui que ce soit d'autre. Je veux construire quelque chose qui compte pour moi, point. C'est vraiment courageux, ai-je dit. J'ai appris des meilleurs. Elle a fait une pause. Voulez-vous m'aider? Pas avec de l'argent, des relations ou quoi que ce soit de ce genre. Juste des conseils? Un point de vue? Bien sûr, Ai-je répondu. Nous avons parlé pendant 1 heure. De ses compétences. De ses centres d'intérêt. De ses rêves. Des choses dont nous n'avions jamais parlé auparavant parce que nous étions trop occupés à nous comparer au lieu de nous rapprocher. Lorsque nous avons raccroché, j'ai réalisé quelque chose. L'ovation à Anti avait été satisfaisante. La validation. La reconnaissance. Voir ma sœur réaliser qui j'étais. Mais cette conversation était encore plus importante. Non pas parce qu'elle respectait enfin ma réussite. Mais parce que nous nous parlions enfin en tant que personne, et non en tant que concurrent. 6 mois après le Maca, LifeBridge System a annoncé son tour de table de série 500 millions de dollars. Valorisation de 3,2 milliards de dollars. Le communiqué de presse a été publié un mardi matin.
Dans l'heure qui a suivi, mon téléphone a sonné. Un groupe de discussion familiale. Maman, on a vu la nouvelle. Félicitations. Papa, je suis très fière de toi, chérie. Derek. La plus sainte des Sarah, 2 milliards de dollars. Et puis Jessica, pas surprise du tout. Tu es incroyable. Cœur rouge. J'ai souri et répondu, merci à tous. J'ai hâte de voir la suite. Parce que c'était ça, le succès. Ce n'est pas la validation qui compte. Il ne s'agit pas de prouver aux gens qu'ils ont tort. Il ne s'agit pas d'ovation, de communiqué de presse ou d'évaluation. Il s'agissait de construire quelque chose d'important. Sauver des vies. Créer des emplois. Faire avancer la technologie. Le reste n'était que du bruit. Ma famille l'a compris maintenant. Enfin. Et cela a fait toute la différence. 2 ans plus tard, LifeBridge System est entré en bourse. Le jour de l'introduction en bourse. Mastic. Ouverture de la bourse à 42 $ par action. À la clôture, nous étions à 67 $. 9 milliards de dollars de capitalisation boursière. Ma famille s'est rendue à New York pour la cérémonie. Des Dirk. Ils se sont tenus sur le parquet avec moi. Ils portaient des t-shirts LifeBridge. Ils ont souri aux caméras. Quand j'ai sonné la cloche, ils ont applaudi plus fort que quiconque. Ensuite, nous sommes allés dîner dans un restaurant à Tribeca. Spensive. Salbre d'Harry. Le genre d'endroit où nous n'allions jamais quand j'étais petite. C'est incroyable, dit maman en regardant autour d'elle. Je n'arrive pas à croire que c'est notre vie maintenant. Ce n'est pas ta vie, dis-je doucement. C'est la mienne. Tu es la bienvenue pour la visiter. Mais c'est la mienne. Elle a cligné des yeux, puis a hoché la tête. Tu as raison. Je suis désolée. Je voulais dire que je suis fière de te voir réaliser tes rêves. Merci, ai-je dit. Cela me touche beaucoup. Jessica a levé son verre. À Sarah, qui n'a jamais eu besoin qu'on croie en elle. Mais je suis heureuse qu'on y croie enfin. À Sarah, tout le monde l'a répété. Nous avons fait teinter nos verres. J'ai regardé ma famille autour de la table. Imparfaite. Compliquée. Mais la mienne. Aux secondes chances, ai-je dit à voix basse. Nous avons bu.et pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression que nous étions enfin sur la même longueur d'onde. Non pas parce qu'ils comprenaient ce que je faisais. Pas parce qu'ils respectaient ma réussite. Mais parce qu'ils avaient appris à poser des questions au lieu de faire des suppositions. C'était suffisant. C'était tout. Just how tired I am. My gosh. I didn't think this video would quite so hit me like a truck. I underestimated the brain melter, and you should never underestimate the brain melter. The brain melter. The brain melter. Melter. Melter.